Vous êtes stressé, vous aimeriez réussir à lâcher prise. Je vais vous apporter une clé qui va vous permettre de tout changer. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie et au quotidien, j'ai dans mon bureau, au cabinet, des personnes qui arrivent et qui sont stressées. Alors, le travail du stress, c'est à la fois quelque chose qui a un énorme impact quand c'est fait de manière sur mesure parce qu'on voit quelle peur se cache derrière votre stress latent. Ça peut être un stress qui dure depuis très longtemps. Il n'y a pas un stade auquel c'est irréversible. On peut travailler sur le stress à tout âge, à 20 ans comme à 60 ans. Donc surtout, si c'est vraiment quelque chose qui est handicapant pour vous, qui vous fait du mal, qui vous rompt même de la réalité, qui vous coupe même de certaines relations parce que votre stress envahit tout et tous, eh bien sachez qu'il est important de se poser un moment et de se dire bon, quel prix est-ce que je suis prêt à payer pour ce stress? Alors ça peut vous sembler bizarre comme question. Il y a deux axes. Sur la notion de prix, quand j'évoque le stress, c'est parce que tout seul, vous vous imposez par vos ruminations, par vos sources de stress, et bien quelque chose de très inconfortable, voire de très douloureux, à même de vous créer de nombreuses maladies. On le sait désormais, le stress ça augmente les risques de développer un cancer, d'avoir un ulcère. Certains, ça crée des crises de spasmophilie, des gênes digestives, le ventre qui ballonne, alors que c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des soucis de dos. Le nombre de conséquences, le nombre de conséquences qui peuvent survenir suite à un stress chronique ou une montée de stress trop importante, eh bien c'est vraiment quelque chose qui devrait vous faire réagir parce que ça touche tout le monde. Il y a des enfants qui font des crises de stress à 6 ans, comme il y a des adultes à 60 ans qui n'ont toujours pas travaillé sur leur gestion du stress et qui sont toujours autant gênés et paralysés dans leur vie. Le stress, ça peut vous faire passer à côté de votre vie, à côté de plein de moments de bonheur dans la vie privée, parce que des fois on ne se lance pas dans une relation parce qu'on a peur d'être déçu, peur d'être trahi, peur d'avoir mal. Donc on anticipe la chose et par peur on ne vit pas. Dans un autre registre, il y a la partie professionnelle, il y a des gens qui ne vont pas changer de job, ne pas accepter de promotion ou ne pas aller à un entretien d'embauche de peur qu'on leur dise non, de peur qu'ils ne répondent pas aux exigences de l'autre et que ça fasse mal de s'en rendre compte. Donc votre peur, votre stress, ce que vous créez dans votre esprit arrive à avoir un impact réel et long dans votre vie actuelle. Alors se poser la question, c'est est-ce que je suis prêt pour ce problème à avoir des soucis de santé? Alors ça va vous paraître idiot et pourtant, le fait de se dire non, clairement, ça vaut pas le coup de me déclencher un ulcère, ça vaut pas le coup de me développer, de voir se développer un cancer pour un souci administratif qui traîne, certes, mais qui n'est qu'un papier, qui n'est qu'un document difficile à obtenir, un retard occasionné par une négligence, etc. Peu importe, tout se règle. Il y a des solutions en tout. Et les conséquences de certains manquements, de certains retards, finalement, ne sont jamais aussi dramatiques que ce que vous pouvez imaginer. Donc dites-vous que le prix du stress, c'est souvent la maladie. Ça, c'est un point premier et important et capital et à ne pas oublier. Deuxièmement, quand vous êtes dans le stress en lui-même, il faut vous demander combien de temps vous acceptez de perdre dans votre vie pour ce problème-là. Est-ce que, par exemple, on va prendre un exemple concret, vous êtes accroché avec un collègue que vous appréciez énormément et vous n'avez pas envie que votre amitié disparaisse à cause de cet accrochage. Donc vous ruminez ce qu'il vous a dit, ce que vous lui avez dit, ce que vous auriez dû lui dire, ce qu'il n'aurait pas dû vous dire, du ton qu'il a utilisé, du ton que vous avez utilisé, et vous vous rejouez la scène non-stop. Vous l'avez déjà vécu. Les choses sont telles quelles. Est-ce que le fait d'y penser sans arrêt va solutionner le problème? Non. Il va falloir penser à ce que vous avez envie de lui dire. Mais pour autant, il ne faudra pas y penser pendant des heures. Parce que le prix que vous payez, c'est de ne plus être dans l'instant présent, d'être coupé de la réalité, de ne pas vivre l'instant en ce moment avec vos enfants, avec votre conjoint, dans un loisir que vous pouvez avoir, et d'être encore dans le moment passé qui vous travaille, et vous ruminez, et vous êtes sans cesse en train de vous repasser en boucle la scène. Elle est faite, elle est passée,
faut l'accepter et maintenant il faut en sortir, il faut trouver une solution. Est-ce que vous êtes prêt à ruminer la chose et à vous tracasser pendant 1 heure, pendant 10 minutes ou alors pendant toute une nuit, pendant toute une semaine, pendant tout un week-end? Peut-être que ça va arriver avant vos vacances et que ça va vous gâcher vos vacances. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Vous y pensez vraiment, concrètement, vous cherchez des solutions, vous l'appelez. Vous dites voilà, ça m'embête vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on s'est dit, je ne le pensais pas. J'ai eu un ton dur, je suis fatiguée en ce moment, ça n'est pas une excuse, j'aurais dû faire attention à toi parce que je tiens à notre relation. Ça, c'est constructif. Ça vous permet de sortir de cette notion de stress et de passer à autre chose. Il est peut-être en train de ruminer de la même manière, comme il peut très bien être passé à autre chose parce qu'il a compris que c'était voilà, des mots qui étaient sortis alors que personne, ni lui ni vous ne le pensiez. Il tient à votre relation et il est déjà passé à autre chose. Mais vous ne le savez pas tant que vous n'en avez pas parlé. Et vous, de votre côté, vous êtes en train d'en faire une montagne pour rien. Donc vous vous gâchez la vie. À vous de savoir si vous voulez vous gâcher la vie. Pendant 10 minutes, y penser, tourner la page, passer à autre chose, trouver une solution et l'appeler. Ou si vous voulez que ça occupe une journée, 1 mois, 2 mois. Ou si ça se trouve, ça va être une personne que vous n'allez pas revoir avant l'été prochain ou avant 2 ans ou jamais parce que vous n'allez jamais passer à l'action et qu'à chaque fois que vous penserez à lui ou à elle, eh bien vous repenserez à la situation. Vous resterez englué, les pieds là posés sur de la colle tant que vous n'aurez pas bifurqué du problème à la solution, tant que vous n'aurez pas décidé du prix que vous étiez prêt à payer. C'est-à-dire que tout acte, tout accrochage, toute situation, toute relation peut être source de stress. Il faut savoir à chaque fois quel prix vous êtes prêt à payer. Non seulement sur vos tracas, votre état d'esprit, votre état de santé en général, que sur les maladies probables que vous allez peut-être vous déclencher à force de vous stresser pour tout et rien en permanence. Donc j'espère que le prix à payer du stress, c'est quelque chose qui va rester dans votre tête à chaque fois que ça arrivera. À chaque fois, dites-vous, non mais attends, je suis encore en train de me stresser pour ce truc. J'y pensais déjà hier soir, j'y pensais déjà le week-end dernier. Il y a un moment, il faut arrêter. Ça ne sert à rien de vivre plusieurs fois la même chose, de souffrir plusieurs fois de la même chose, de culpabiliser 10 fois. C'est fait, c'est assumé, passez à autre chose, assumez vos responsabilités, décrochez votre téléphone, affrontez le problème en face, trouvez des solutions. Mais ne ruminez pas de manière stérile, ça ne sert à rien d'autre que de vous faire payer un prix beaucoup trop important que le problème en lui-même. Et en général, plus on attend, plus ça part dans l'émotionnel. Moins la raison arrive à fonctionner, ça nous déconnecte au niveau neurones, on est plus concentré, on est plus factuel et on n'arrive à rien. Donc c'est contre-productif, ça pourrit la vie. Arrêtez s'il vous plaît. Si vous n'y arrivez pas tout seul et que vous avez besoin de travailler votre gestion du stress, il y a plein de formations qui existent. J'en propose une qui est vraiment efficace, qui vous permet de travailler sur le fond, sur la forme, de vous exercer. Ça peut être quelque chose qui va vous changer la vie parce que le stress est partout, surtout dans notre tête, mais les occasions sont tellement multiples que c'est important de savoir le gérer. Le coaching individuel, là, ça a fait ses preuves. Si les entreprises font appel au coach, c'est bien parce que ça permet de rendre à la fois plus performants les salariés, mais aussi d'amener du bien-être au travail, qui est également source d'une meilleure ambiance, d'un turnover qui est diminué, de gens plus impliqués, plus motivés, plus dans le moment présent, dans leur vie, et qui retrouvent du sens. Et donc, vous pouvez très bien à titre individuel le faire, à titre personnel, et que ça se répercute dans tous les domaines de votre vie. Ne vous en privez pas, le coaching c'est rapide. On ne part pas pour 20 séances. On part pour 2, 3, 4 séances des fois. On peut travailler la confiance en soi en même temps parce que le stress peut aussi venir d'un profond manque de confiance en soi qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois qu'il y a un accrochage, on se remet en question et on se dévalorise et on se dit que ça vient de nous. On se dit qu'on n'y arrive pas, on se dit qu'on ne sait pas communiquer, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas aimer. Et la liste est longue et à un moment, il faut que ça s'arrête. Alors n'hésitez pas, allez sur le site de challengeyourself.fr, contactez-moi et on réglera les problèmes ensemble. À très bientôt. Surtout si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, un petit pouce bleu vers le haut s'il vous plaît, c'est-à-dire que vous avez aimé, ça me récompense, ça m'incite à vous donner toujours plus d'idées, à vous dévoiler certaines de mes méthodes, alors des morceaux de méthodes, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout découvrir là, ça serait trop long. C'est du cas par cas, le coaching, mais il y a quand même des points communs et c'est pour ça que je n'hésite pas à vous partager la chose. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, à partager, ça pourra vraiment aider des gens autour de vous. Et puis si vous aimez la chaîne, abonnez-vous
Vous y trouverez plein de bonnes astuces, des méthodes, des conseils pour aller mieux, pour aller bien, pour aimer sa vie et pour prendre confiance en soi. Alors si vous avez des rêves, allez les décrocher et ensemble, on y arrivera plus vite et on ira plus haut. À très bientôt. Au revoir.